Bonjour chers étudiants, nous allons aujourd'hui avancer un peu sur l'outil Plume, voir quelques manipulations à faire avec l'outil Plume. Donc je disais que l'outil Plume est l'outil de base sur Illustrator. Donc si vous maîtrisez l'outil Plume, vous êtes déjà à quelque chose comme 40% de l'utilisation du logiciel Illustrator. Donc sans plus tarder, on va créer un nouveau document avec un seul plan de travail. Donc on clique sur Fichier, puis sur Nouveau, on donne le nom du document. Là je vais mettre juste TP1. À ce niveau on peut personnaliser le type de document. Le document va servir à quoi? On va utiliser un document destiné à l'impression. Ok, ici on choisit le nombre de plans. On va sélectionner un seul plan. La taille du document, donc on va travailler sur un document de type A4. Donc les largeurs c'est 210 mm et 297 mm en hauteur. Donc le fond perdu on va mettre à 5 mm ou bien à 0,5, ça dépend de ce qu'on va faire. Donc on va juste mettre 5 mm juste pour un test. Ok, le mode de colorimétrie on va laisser à CMJN. Donc comme c'est un document destiné à l'impression, et on va juste faire appliquer. Donc on a notre premier document qui est là, qui est constitué d'un seul plan. Donc si on avait deux plans, on allait avoir deux documents comme ça de type A4 vis-à-vis. Donc on va sélectionner l'outil Plume. L'outil Plume c'est un outil de création vectorielle. Donc au niveau de l'outil Plume, comme sur l'interface de Photoshop, nous avons de petits bouts de flèches qui vous donnent les autres outils supplémentaires sur l'outil sélectionné. Ok, donc on clique sur l'outil Plume. Donc quand vous cliquez sur l'outil Plume une fois, vous avez déjà une petite croix qui s'affiche. Donc on va juste dessiner un rectangle. Donc je clique sur un premier point, je déplace la souris vers la droite, je clique sur un deuxième point. Donc j'ai là un trait horizontal. Donc je clique vers le bas, un deuxième trait, je clique là et je ferme la courbe en cliquant sur le premier trait. Une fois que j'ai fini, on va utiliser l'outil sélection comme notre outil point mort. Donc à chaque fois qu'on finit de faire quelque chose, vous cliquez sur l'outil point mort. Donc je clique sur l'outil point mort. Cet outil permet aussi de déplacer un objet. Ok, permet aussi de déplacer un objet. Donc je vais encore créer un autre objet. Donc je clique sur l'outil Plume, je clique sur un point, je sélectionne un deuxième point, mais je tiens la touche enfoncée, je ne lâche pas la souris et je baisse la courbe. Donc c'est pour créer comment on appelle ça, un arc. Ok, donc une fois que j'ai fini, je clique sur le point ici pour couper la courbe. Je peux cliquer sur l'autre point, je maintiens la touche enfoncée et je fais quoi? Je peux faire des modifications. Exemple, je peux faire tout ce que je veux. Donc je lâche pas la souris tant que je n'ai pas fini de faire ce que je veux. Ok, donc je peux juste faire comme ça. Ok, une fois que j'ai fini, je clique sur l'outil sélection et je clique dans le vide. Donc j'ai un deuxième objet. Ok, un deuxième que je peux déplacer avec l'outil sélection. Donc je peux créer un autre objet à l'intérieur. Ok, je vais maintenant créer une ellipse. Je crée l'ellipse à l'intérieur. Ok, et on a quelque chose sous forme d'un œil. Donc l'outil Plume permet de créer des dessins vectoriels.